Bienvenue, toi qui m'écoutes pour la première fois. Bienvenue, toi qui es connecté parce que quelqu'un t'a parlé de nos séances d'études bibliques. Bienvenue, mon frère, bienvenue, ma sœur. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Romains. Dans Romains chapitre 12, à partir du verset 2, la parole de Dieu dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La parole de Dieu dit que tu ne dois pas te conformer à ce monde. La parole de Dieu dit, ce n'est pas parce que on t'a dit que tu peux aller acheter quelque chose et venir remettre que tu dois prendre quelque chose, utiliser et aller remettre. Parce que c'est comme cela que les gens du monde se comportent. La parole de Dieu te dit ce soir que si on t'a dit que tu peux retourner un article que tu as acheté, tu le fais s'il y a un problème avec l'article ou tu le fais si quelque chose ne va pas. La parole de Dieu te dit que ce n'est pas parce que les gens du monde prennent les choses, les utilisent et pas te remettre parce que c'est ça la politique de la boutique que toi également tu dois te conformer de cette façon. La parole de Dieu te dit ce soir, il ne faut pas te conformer au monde et qu'il faut marcher avec intégrité et fidélité devant ton Dieu. Ne te conforme pas à ce que tu vois les gens faire. Ne te conforme pas au fait que tes collègues passent le temps à mentir, qu'ils sont malades alors qu'ils veulent seulement aller se balader. Et toi également tu le fais parce qu'on a dit dans la société que tu as droit au jour de maladie. La parole de Dieu dit que ne te conforme pas au monde. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec l'étude du chapitre 3 du premier livre des rois, n'est-ce pas, le chapitre 3. Et ce soir, nous allons voir si quelqu'un peut mourir avant son temps, n'est-ce pas? Peut-on mourir avant son temps? Ça sera le sujet de l'étude biblique de ce soir. Peut-on mourir avant son temps? Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent sur la terre, dans les cieux, sous la terre et sous la mer de cette terre, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous te remercions pour une nouvelle semaine. Nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Nous te remercions de nous préserver. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Et nous te remercions pour ta fidélité. Mon Dieu, beaucoup ont commencé avec toi, beaucoup n'ont pas pu terminer. Mais tu t'arranges à maintenir ton esprit en nous, à nous encourager, à toujours trouver un moyen de ne pas nous amener à nous décourager, mais à nous focaliser sur l'objectif, à nous focaliser sur le trophée, sur la récompense. Nous voulons un jour passer l'éternité avec toi. Nous voulons un jour chanter avec les anges au paradis. Nous voulons chanter et danser avec les séraphins. Nous voulons un jour voir le visage du Dieu qui réside parmi les chérubins. C'est pour cela que ce soir, Seigneur Jésus, pardonne-moi
de me permettre de venir en ta présence avec mes frères et mes sœurs qui sont connectés en ce moment. Permets-moi de venir en ta présence te demander pardon pour mes frères, pardon pour ton serviteur que je suis et pardon pour tes sœurs. Nous t'avons offensé vendredi. Nous avons posé des actes qui ne t'ont pas honoré samedi. Nous avons failli dimanche et nous avons succombé à la tentation lundi, mais nous sommes mardi et malgré tous nos manquements, tu ne nous as pas abandonnés, tu as mis dans nos cœurs de venir chercher ton visage une fois de plus. C'est pour cela que nous tenons à te signaler et à te signifier notre reconnaissance. Nous tenons à te dire, Seigneur Jésus, que nous t'aimons. Nous ne t'aimons pas parce que tu ne mérites pas notre amour. Tu mérites notre amour parce que c'est toi qui nous as d'abord prouvé ce que c'est que l'amour. Tu nous as prouvé ton amour par le fait que lorsque nous étions encore sous la condamnation de la malédiction, tu es devenu malédiction afin de lever la malédiction qui pesait sur nous, car ta parole nous enseigne que maudit est celui qui est pendu au bois. Mon Dieu, mon roi, ce soir, nous voulons te signifier que nous sommes d'accord avec Pierre. Nous sommes d'accord avec Jean, qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes sous le ciel, par lequel ils peuvent être sauvés en dehors du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est ce nom que nous crions à toutes les principautés sous-marines. C'est ce nom que nous crions à toutes les principautés territoriales. C'est ce nom que nous crions à toutes les principautés aériennes. Et nous envoyons ce nom, nous ordonnons à ce nom de libérer tous les captifs qui écoutent le son de la voix de ton serviteur en ce moment. Mon Dieu, mon roi, s'il y a quelqu'un qui est encore captif, s'il y a quelqu'un qui est encore victime de la ruse, de ce perdant de Lucifer, mon Dieu, mon roi, que ton nom libère la personne, que ton nom devienne le feu dans toutes les maisons qui écoutent le son de ma voix, mon Dieu, mon roi, que ton nom délivre quelqu'un ce soir et que ton nom accorde un témoignage à quelqu'un ce soir afin de te glorifier, afin de t'élever. Nous sommes à ton service, mon Dieu, mon roi. Rappelle-nous tous les jours la raison pour laquelle tu nous as créés. Tu ne nous as pas créés, mon Dieu, mon roi, pour être des personnes importantes dans la société. Tu nous as créés pour te glorifier. Tu nous as créés pour prouver à celui-là, à ce perdant qui avait osé se comparer à toi, ne sachant pas qu'il était la créature et que c'est toi qui étais le créateur. Mon Dieu, mon roi, tu nous as créés pour lui prouver que tu es bon, que tu es fidèle, que tu es plein de miséricorde, tu es plein de bonté et que tu es celui que tu dis que tu es. Tu es le Dieu qui t'est révélé à Abraham. Tu es le Dieu qui a confirmé la promesse à Isaac. Tu es le Dieu qui a renouvelé la promesse à Jacob. Et tu es le Dieu qui t'est montré à Moïse au mont Sinaï lorsque tu lui as donné tes lois et tes ordonnances pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. C'est pour cela que mon Dieu, ce soir, je prie que tu écrives ces lois et ces ordonnances dans nos cœurs. Que tu nous aides à nous rappeler de tes lois, que tu nous aides à nous rappeler des instructions que tu nous as données par ton serviteur Moïse. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons te faire plaisir, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas faillir. Mais comment pouvons-nous suivre tes instructions si ton esprit n'est pas en nous? Comment pouvons-nous appliquer les lois de la chair pour marcher dans le monde spirituel? Nous avons besoin de ton esprit, mon Dieu, mon roi. Ne retire surtout pas ton esprit de nous et aide-nous à toujours nous focaliser sur ta parole. Je te dis merci de nous avoir accordé ce privilège cette semaine. Je te dis merci pour le privilège que tu nous accordes d'être présent dans ce studio chaque semaine. Je te dis merci d'avoir reçu avec faveur, comme un parfum odoriférant dans tes narines, la prière que ton serviteur t'a élevée ce soir pour ses frères et pour ses sœurs. Nous te disons merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour sa présence parmi nous. Nous le remercions pour nos âmes. Nous le remercions de nous aider à persévérer parce que il y en a qui commencent et qui ne terminent pas. Et si jusqu'à présent tu as la force de continuer, ce n'est qu'une grâce, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas croire que c'est parce que tu dépasses les autres. Non, ce n'est qu'une grâce de Dieu, ce n'est que la grâce. La Bible dit que ne croyez pas que c'est parce que vous êtes meilleur que les autres que je vous ai choisi. Non. Il ne faut pas croire que Dieu t'a choisi parce que tu dépasses les autres. Non, ce n'est que sa grâce. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent même croire en Jésus, ils n'y arrivent pas. Est-ce que tu me comprends? Donc, nous allons commencer ce soir avec la lettre d'une auditrice.
Je ne voulais pas en fait lire cela, mais en entrant en studio, l'esprit m'a demandé de lire cette lettre de remerciement. Bien évidemment, vous savez que je préserve toujours l'anonymat, n'est-ce pas? Je préserve toujours l'identité de vos identités. Mais il est tout à fait important, surtout pour un jeune ministère, et je pense que c'est pour ça que l'esprit en moi me demande de lire cette lettre, parce que comme nous sommes un nouveau ministère, nous devons trouver un moyen de vous encourager. Ok, nous devons trouver un moyen de vous exhorter. Nous devons trouver un moyen de vous faire savoir que nous sommes reconnaissants de l'aide, n'est-ce pas, que vous accordez au ministère. Et jusqu'à présent, nous faisons le bon travail. Parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui nous suivent. Ok, donc c'est un signe que nous faisons le bon travail. Nous sommes suivis dans presque un peu plus de 51 pays, mais ce n'est pas la masse. Ok, nous sommes seulement suivis dans beaucoup de pays. Ça veut dire que nous sommes toujours sur le chemin étroit. Donc, nous avons reçu la contribution, n'est-ce pas, d'une famille. Et la personne disait que je voudrais seulement que je voudrais par cette petite note te remercier du fond du cœur pour le travail que tu abats pour le royaume de notre Seigneur. Je te prie d'accepter cette modeste contribution de la part de ces enfants, de ma famille, pour renforcer sa construction. Que notre Seigneur, le Dieu d'Abraham et de Jacob, continue de te bénir afin que tu sois une bénédiction pour nous autres, tous ces enfants qui sommes en quête de sa lumière. Salutations aux enfants, aux petits-fils et à Karine, n'est-ce pas? Karine, c'est le nom de mon épouse. Pour vous qui ne savez pas, restons en union de prière. Donc, en fait, c'est la lettre que nous avons reçue d'une de vos sœurs qui nous a envoyé une contribution considérable pour pouvoir, n'est-ce pas, nous aider. Surtout que vous savez que nous avons eu tellement des problèmes techniques. Et lorsque nous avons eu ces problèmes-là, une personne parmi vous, je ne connais toujours pas la personne, soit un homme, soit une femme, nous a acheté une caméra neuve qui nous permet maintenant d'opérer avec 2 caméras. Parce que je peux même dire que c'est la personne qui nous a même arrangé l'autre caméra. Parce que c'est lorsque nous avons reçu la nouvelle caméra que nous avons su en fait quel était le problème de l'ancienne caméra, n'est-ce pas, à cause de la contribution. Parce que ce ministère, c'est votre ministère. Je vous ai dit que lorsque le Seigneur m'a appelé, il m'a fait certaines promesses. Il m'avait par exemple promis que je ne devais manquer de rien, n'est-ce pas? Ça, c'est une promesse que Dieu m'a faite, que je ne manquerai de rien. Ok? Donc, et je vis toujours avec cette assurance. C'est comme le Seigneur m'a montré que j'irai au paradis. Il me l'a montré. Je l'ai déjà vu. Mais comme nous allons voir ce soir, n'est-ce pas, même comme il me l'a montré, je dois toujours continuer à travailler. Ok, nous allons voir quelque chose ce soir qui va vous aider à comprendre certains principes. Donc, vous voyez que avec ce qu'il m'a montré, et chaque fois qu'il me montre quelque chose, ça se réalise toujours. Le travail que je fais en fait, n'est-ce pas, c'est vous les premiers bénéficiaires. Le travail que je fais. Je ne dors pas beaucoup plus à cause de vous. Je me prive de pratiquement tout à cause de vous. Donc, vous devez prendre ce ministère en charge. Est-ce que vous me comprenez? Et je remercie le Seigneur parce qu'il y a beaucoup, c'est pour ça que j'ai commencé à lire cette lettre aujourd'hui, il y a beaucoup qui comprennent, n'est-ce pas, en fait, cela. Parce que le ministère, c'est votre ministère. Et moi, je ne suis que à votre service. Donc, vous devez soutenir le ministère. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, je pense que la semaine dernière, votre père a mis en moi de faire une séparation entre mes finances personnelles et vos contributions. Et c'est ce que j'ai commencé depuis la semaine passée. Donc, à partir de maintenant, le ministère a, n'est-ce pas, un fonds réservé pour toutes les contributions que je vais recevoir afin de ne plus mélanger, n'est-ce pas, mes finances avec les finances du ministère. Ce qui fait que si à un moment on se retrouve qu'on a assez d'argent pour assurer la maintenance du matériel audiovisuel, on peut aider les orphelins, pourquoi pas. Ok? Donc vous devez comprendre cela, c'est très important de comprendre, n'est-ce pas, que vous devez soutenir et vous assurer que la sainteté FM, la sainteté télévision soit toujours en train de mettre. Parce que si je me tais, c'est Dieu qui se tait dans vos vies en fait. Parce qu'il m'utilise pour vous parler dans un langage que vous comprenez. Est-ce qu'on se comprend? Je vous ai dit que le Seigneur m'avait fait une promesse, que je ne devais manquer de rien. De rien. Récemment, il y a de cela quelque temps, j'ai perdu mon travail.
Mais quand j'ai perdu mon travail, vous ne vous êtes même pas rendu compte. Je ne pense pas que quelqu'un s'est rendu compte que je ne travaillais pas. Parce que j'étais toujours dans la joie, parce que je savais qu'il m'a fait une promesse. Et je ne me dérangeais pas. N'est-ce pas? Je cherchais le travail, et en un temps record, il m'a donné un autre travail. Et il m'a prouvé que c'est lui qui m'a donné ça. Pourquoi? Parce que ça faisait des années que je lui demandais de me faire quitter de là où je travaillais. Je n'aimais pas en fait cet endroit. Mais parce que je lui fais confiance. Et je comprenais que s'il me maintient là-bas, c'est pour mon bien. Parce que certains parmi vous, lorsque vous demandez quelque chose et ça ne vient pas, vous êtes pressé. Dieu peut te maintenir quelque part pour t'édifier, pour te former en fait. Il a fait ça avec David. Nous avons vu que David croyait que Saul l'empêchait de devenir roi. Mais nous avons vu que même après la mort de Saul, il n'est pas devenu roi. Même après la mort de Saul, nous avons vu ça. Que même après la mort de Saul, David n'est pas devenu roi. Il a attendu. Parce qu'il n'était pas prêt, même comme il avait l'onction. Ok. Donc c'est pour cela que ce soir, nous allons comprendre quelque chose de très important. Nous allons savoir si quelqu'un peut mourir avant son temps. Peut-on mourir avant son temps? C'est ce que nous allons comprendre ce soir. Maintenant, allons ensemble dans 1 Roi chapitre 3. Allons ensemble dans 1 Roi chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 11. 1 Roi chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 11. La parole de Dieu dit, et Dieu lui dit, Dieu ici est en train de parler à Salomon, donc Jésus-Christ est en train de parler à Salomon. Vous vous rappelez, nous avons vu la semaine passée que après la construction du temple, Salomon va partir va offrir des sacrifices, il va faire un sacrifice énorme au Seigneur et le Seigneur va lui apparaître en songe et le Seigneur va lui demander, l'Éternel va lui demander, demande ce que tu veux. Et nous avons vu, lorsque nous avons étudié comment plaire à Dieu, malheureusement, ma fille, comme nous avons beaucoup de choses nouvelles, n'avait pas enregistré au début de cet enseignement en visuel. Mais nous avons quand même publié ce que nous avons pu enregistrer. Donc, nous avons étudié que David va demander à Jésus-Christ, Salomon va demander à Jésus-Christ de lui donner l'intelligence de faire du bien. N'est-ce pas? De lui donner l'intelligence de faire du bien. Et il n'avait pas demandé quelque chose. Que, oh, je vais être riche. Et la parole de Dieu dit que, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Maintenant, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et je veux maintenant que tu écoutes, parce que c'est ça le sujet de l'étude biblique de ce soir. Et si, il faut comprendre que la bénédiction de Jésus-Christ est toujours conditionnelle. Il n'y a pas une bénédiction qui n'est pas conditionnelle. Dieu ne va pas te dire, si tu lis toute la Bible, Dieu ne va pas te dire que je vais faire ceci pour toi. Non, il va te dire que si tu obéis, si tu marches, alors. Et la Bible dit que, et Jésus va dire à Salomon que, et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Je prolongerai tes jours. Je prolongerai tes jours. Le sujet de l'étude biblique de ce soir, peut-on mourir avant son temps? Bien évidemment, pour ceux parmi vous qui avez une ouverture d'esprit, vous pouvez par extrapolation, n'est-ce pas, compléter le sujet de l'étude biblique. Peut-on mourir après son temps? N'est-ce pas? Mais j'ai préféré, à cause du frère Pierre qui fait les montages techniques, pour que le sujet ne soit pas trop long, nous avons préféré nous arrêter sur peut-on mourir avant son temps? Mais par extrapolation par rapport au verset 14, Jésus dit à Salomon, si alors je prolongerai tes jours.
Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. J'ai lu 1 Roi chapitre 3 des versets 11 à 15. Peut-on mourir avant son temps? Donc la parole de Dieu vient de nous enseigner que lorsque Jésus-Christ va apparaître à Salomon en songe, il va dire à Salomon, demande-moi ce que tu veux, parce que tu m'as fait un sacrifice que j'ai aimé. Ok, il avait offert 1000 holocaustes, nous avons déjà vu ça. On ne va pas repartir là-bas pour ne pas perdre le temps. Et à cause de cela, et à cause de la promesse que Jésus-Christ avait faite à David, Jésus va apparaître à Salomon en songe. Et c'est biblique, parce que la Bible nous dit que Dieu peut nous apparaître de 3 manières. Par les prophètes, par les songes et par les visions. Donc c'est biblique, puisque c'est dans la Bible. Donc si tu as un rêve demain, il ne faut pas dire que ce n'est pas biblique. Puisque nous voyons dans ce cas que Jésus parle à Salomon à travers les songes. Et la semaine dernière, nous avons fait 2 études bibliques où nous avons passé le temps à interpréter le rêve d'une de vos sœurs. Maintenant, nous avons donc vu que Jésus vient de dire quelque chose de très important à Salomon. Que je vais prolonger tes jours. Qu'est-ce que cela veut dire? Si Jésus dit à Salomon qu'il va prolonger, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de jours déjà définis. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de jours définis. Et si Jésus dit qu'il va prolonger, nous pouvons affirmer, n'est-ce pas? Nous pouvons affirmer par extrapolation. C'est quoi l'extrapolation? Extrapoler, ça veut dire que voici la limite, mais tu peux aller au-delà, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont fait maths, c'est facile pour eux de comprendre. Ok? Je suis là, je peux extrapoler, je peux aller au-delà. Maintenant, si nous comprenons que nous pouvons aller au-delà et que nous sommes dans le monde invisible, ça veut dire que nous pouvons également aller en arrière. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est d'accord? Donc, nous pouvons affirmer donc, sur la base de ce que Dieu est en train de dire à Salomon ici, qu'il est possible de raccourcir. Parce que s'il est possible de prolonger, ça veut dire qu'il est possible de raccourcir. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord, n'est-ce pas? Et nous allons voir ça tout à l'heure. Nous allons voir ça. Maintenant, avant de continuer, je voudrais que nous nous arrêtons un peu sur le mot destin, sur le mot destinée. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le destin de quelqu'un. Qu'est-ce que la destinée? Et je vous ai toujours dit qu'il y a la conception du monde des mots et il y a la conception divine des mots. Maintenant, nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est en train de nous faire savoir qu'on peut prolonger les années de quelqu'un. Et nous allons voir un autre cas. Ce n'est pas seulement le cas de Salomon. Nous allons voir un cas palpable avec le roi, n'est-ce pas? Avec un certain roi dans la Bible. Nous allons voir un cas palpable. Maintenant, la parole de Dieu nous dit donc cela, qu'on peut prolonger et nous comprenons, n'est-ce pas, par la vertu des principes spirituels, que cela veut dire qu'on peut également raccourcir. Maintenant, qu'est-ce que la destinée? Qu'est-ce que la destinée? Selon le dictionnaire, la destinée, c'est la détermination préétablie des événements de la vie humaine. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot destinée, on dit que c'est ta destinée lorsqu'on dit que ta vie a déjà été préétablie, n'est-ce pas? Par une puissance supérieure. Donc, la détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. N'est-ce pas? Par une puissance supérieure. Ça veut dire que le mot destinée, quand on parle de la destinée de quelqu'un, ça veut dire qu'on sous-entend qu'il y a une puissance supérieure qui a déjà dit que demain tu vas faire ceci, après demain tu vas faire cela, après demain tu vas faire cela. On se comprend? On peut également dire que une vie humaine considérée sur le plan individuel comme un ensemble de circonstances heureuses ou malheureuses et envisagée dans une issue indépendante de la volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme la première définition, ça veut dire que chaque personne, il y a des événements
qui ont déjà été définis pour quelqu'un indépendant de sa volonté. C'est ça la destinée. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'une force supérieure a dit que tu seras là-bas demain. Tu seras là-bas après-demain. Tu vas avoir les enfants. Tu ne vas pas avoir les enfants. Tu vas manger le tapioca ou bien tu vas manger la salade dimanche. Tu vas manger le haricot lundi. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça, on dit la destinée. Ça veut dire qu'une puissance, une force supérieure a déjà décidé de ce que tu vas faire sans que tu ne le saches. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, on est d'accord. C'est ça la destinée. Parce qu'il était important de définir ce que c'est que la destinée pour mieux comprendre ce qui suit. Maintenant, allons un peu dans 2 Rois chapitre 20 et lisons les versets 1 à 6. Allons un peu dans 2 Rois chapitre 20 et nous allons voir le cas du roi Ézéchias. Juste pour fixer les idées sur ce que nous sommes en train d'étudier ce soir. Parce que nous venons de voir le cas de Salomon et nous venons de définir ce que c'est que la destinée. Le destin de quelqu'un, la destinée. Nous avons vu que, selon la définition, une puissance supérieure, une force supérieure peut décider de la vie de quelqu'un. On est d'accord? Regardons un peu pour fixer une fois pour toutes ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui avec le cas d'un roi, d'un autre roi. Parce que ça, c'est le cas de Salomon. Voyons avec le cas du roi Ézéchias. 2 Rois, chapitre 20, nous lisons à partir du verset 1. La Bible dit qu'en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. La parole de Dieu dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel, à Jésus-Christ. Oh, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Le verset 6 dit que Jésus-Christ avait dit à Isaïe, va dire à Ézéchias que j'ajouterai à tes jours 15 années. Mais qu'est-ce que le prophète venait de dire au roi? Que tu vas mourir. Mais quand on lui avait dit qu'il devait mourir, la Bible nous dit qu'il va pleurer. Il va pleurer, il va pleurer, il va prier, il va pleurer du fond de son cœur. Et Jésus qui venait d'envoyer le prophète va dire au prophète, ok, il va lui dire que je vais augmenter, je vais prolonger ses jours de 15 ans. Donc, nous comprenons donc, à la lumière de l'expérience de Salomon et de Ézéchias, et il y a plusieurs cas dans la Bible, hein, je ne peux pas tout donner. Nous sommes limités à 1 heure. Ok. Que le destin donc que tu comprenais jusqu'à présent, ce n'est pas ce que tu croyais. Est-ce que tu comprends? La destinée n'est pas fixe. La destinée de quelqu'un n'est pas fixe. La destinée peut changer. Parce que le mot destinée, attends, je vais lire pour que tu comprennes. Mon esprit dit que certaines personnes n'ont pas compris. La personne dit que c'est la détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Ça veut donc dire que si Dieu a décidé de ta vie, il peut changer ça. Est-ce qu'on se comprend? Il peut changer. Donc, il ne faut donc plus que tu tombes dans le piège du diable quand le diable veut te faire croire que ton destin a déjà été arrêté. Non. Non. Le sujet de l'étude biblique, c'est que peut-on mourir avant son temps? Oui. Peut-on mourir après son temps? Oui. À la lumière de l'expérience de Salomon et du roi Ézéchias. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, il n'y a pas quelque chose comme un destin fixe, selon la parole de Dieu.
Maintenant, pour ton information, le roi Ézéchias, je t'encourage à aller lire son histoire, n'est-ce pas? Il avait servi Jésus-Christ de tout son cœur, de toute son âme, mais comme tous les rois, n'est-ce pas? Il aimait trop les femmes. Et tu vas me demander que mes pasteur Christian, c'est où? Je vais te montrer là où ça se trouve tout à l'heure, n'est-ce pas? Et en fait, il avait attrapé, n'est-ce pas, une maladie vénérienne, une maladie sexuellement transmissible. Ok? Il ne faut pas croire que les maladies sexuellement transmissibles, ce n'est que maintenant. Ok? Ça existe depuis. Donc, si tu marches dans le péché, tu vas tomber malade. Si tu veux la preuve, ok, c'est le verset 7. Ok? Tu peux lire le verset 7 pour comprendre que la maladie qu'il avait, en fait, c'était une maladie sexuellement transmissible. Maintenant, la raison pour laquelle je ne voulais pas venir là-bas, mais pendant que je préparais l'étude biblique, l'Esprit m'a demandé d'ouvrir une parenthèse, surtout pour prévenir. N'est-ce pas? Toi, cette jeune fille qui m'écoute, ou bien toi, ce jeune garçon qui m'écoute, qui passe le temps à t'amuser avec les femmes à gauche et à droite. Ok? Si tu vis dans le péché, Dieu ne sera pas avec toi. Il faut lire la vie du roi Ézéchias pour avoir une idée précise de ce que je viens de te dire. Ok, que tu sois une femme qui m'écoute, que tu sois un homme qui m'écoute. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas ça le sujet de notre étude biblique, c'est une parenthèse. Maintenant, comme avec ce que nous avons lu dans le premier livre des rois, n'est-ce pas, nous pouvons donc conclure sans aucun risque, je dis bien sans aucun risque, de nous tromper que le destin existe. N'est-ce pas? Nous pouvons conclure que le destin existe parce que nous avons vu ceci. Parce que Jésus a dit à Salomon, je vais prolonger. Ça veut dire qu'il y avait déjà un temps fixé pour lui. De la même façon avec Ézéchias. N'est-ce pas? Qu'il y avait un temps décidé, mais on va prolonger. Mais ce que nous devons comprendre et ce que nous devons mieux comprendre aujourd'hui, c'est que le destin, il est vrai que le destin existe, mais le destin n'est pas fixe. La destinée de quelqu'un n'est pas fixe. Ça veut dire que ce n'est pas immuable. Ça veut dire que ça peut changer. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, Dieu peut changer le destin de quelqu'un. Et maintenant, sur la base de la connaissance des principes spirituels, si Dieu peut changer le destin de quelqu'un, il est maintenant clair, n'est-ce pas, que le diable peut également le faire. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que le diable imite toujours Jésus-Christ. Et nous venons de voir que Dieu peut changer ton destin. Nous venons de voir que Dieu peut prolonger tes jours. Tout comme il peut raccourcir tes jours. Est-ce qu'on est d'accord? Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que le diable également peut raccourcir tes jours. Et que le diable, malheureusement, n'est-ce pas, ne peut pas le prolonger, mais il peut raccourcir. Je veux que ce soit quelque chose que tu dois comprendre. Et je vais expliquer. Je m'arrête, je fais une pause. Comme j'expliquais à quelqu'un la dernière fois, lorsque j'ai donné un message à un funérail la dernière fois. Et il est venu me soulever certains petits problèmes. Et je lui ai parlé de la technique de communication. Vous savez, il y a des gens qui parlent très vite. C'est vrai, c'est bien beau de parler très vite. Mais est-ce que les gens retiennent ce que tu leur dis? Quand tu parles très vite, les gens écoutent, c'est intéressant. Mais après, 2 minutes après, ils ont oublié tout ce que tu leur as dit. Parce que tu allais très vite. Et leur cerveau n'avait pas le temps d'assimiler ce que tu disais. Donc, lorsque tu fais les cours de communication, on t'enseigne de poser quand tu parles. Tu parles, tu poses. Tu parles, tu poses. Et l'un des grands communicateurs de tous les temps, l'ancien président américain Bill Clinton, il faut suivre ses anciens discours. Il était efficace, pourquoi? Parce que quand il parlait, il posait. Et il continuait. Maintenant, tu pouvais te dire que, oh, pourquoi est-ce que le président américain ne parle pas vite, 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 vite? Non. Parce que les gens ont analysé et ont compris que, et tu peux même constater ça si tu es un pasteur. Regarde bien même certains hommes de Dieu, ou certains hommes politiques qui parlent très vite. On ne les écoute pas.
On dit qu'il parlait bien, mais à la fin de la journée, qui a retenu ce qu'ils ont dit? Qui a retenu? Personne. Tu vas demander que, oh, qu'est-ce que le pasteur a dit? Hein? Le pasteur, il a dit quoi? Mais, attends, comment, toi tu ne te rappelles pas? Mais il parlait, tu n'étais pas là. Oui, mais qu'est-ce qu'il a donc dit? Pourquoi? Parce qu'il passait le temps à parler vite. Et à la fin, personne n'a rien retenu. Donc, et j'expliquais donc à ce frère que c'est une technique de communication. C'est pour ça que parfois vous me voyez, quand j'aborde un sujet important, je m'arrête. C'est pour permettre à vos cerveaux d'assimiler ça, de garder ça quelque part, et puis je relance. Maintenant, nous venons de voir le cas de Salomon, les cas de Salomon et d'Ézéchias. Et nous venons de dire à la lumière de cela, que Dieu peut prolonger comme Dieu peut raccourcir. Maintenant, ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu de raccourcir ta vie. Ce n'est pas dans son intérêt. Ce n'est pas dans son intérêt. Parce que en tant que Dieu, il ne fait pas la navigation à vue. Si Dieu dit que tu vas vivre 15 ans, c'est parce que 15 ans sont parfaits pour toi. Maintenant, allons un peu maintenant dans Éphésiens pour vous expliquer maintenant l'une des choses les plus importantes que vous devez comprendre et pour vous expliquer pourquoi est-ce que certaines personnes meurent de façon prématurée. C'est ce que nous allons voir maintenant. Allons dans Éphésiens chapitre 2, nous allons lire les versets 1 à 7. Éphésiens chapitre 2, n'est-ce pas? Je me rappelle quand je venais de donner ma vie au Seigneur, je disais toujours que Éphésiens, n'est-ce pas, comme en anglais. Mais c'est Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 7. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 7, la Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de nos péchés, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère, des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. N'est-ce pas? Je pense que je devrais lire jusqu'au verset 7. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu nous dit ici là que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque tu vis dans le péché, tu es séparé de Dieu, tu es mort. Je ne sais pas si tu comprends. Je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes. La Bible dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça veut dire que lorsque tu vis dans le péché, tu es mort. Est-ce que tu comprends? Tu es mort, tu es séparé de Dieu. Mais avant d'expliquer ce que je vais expliquer pour renforcer Éphésiens chapitre 2, allons dans Ésaïe chapitre 59 et je vais expliquer mieux pour que vous compreniez. Ésaïe chapitre 59. Ésaïe chapitre 59. Lisons le verset 2. Maintenant, la Bible dit, mais ce sont vos crimes ou vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Maintenant, il nous reste 16 minutes. Je veux que tu comprennes très bien et que tu ouvres bien tes oreilles. Parce que ce que tu vas entendre maintenant va changer ta vie pour toujours. Maintenant, ce n'est pas le pasteur Christian qui dit, la Bible vient de t'informer que quand tu vis dans le péché, tu es mort. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, tu vas te dire, mais pasteur Christian, la Bible dit que quand je vis dans le péché, je suis mort. Mais pourquoi est-ce qu'on ne mentait pas?
Voilà donc ce que tu dois comprendre. Lorsque tu vis dans le péché, Dieu n'est pas avec toi. Lorsque tu vis dans le péché, tu es mort, tu es séparé de Dieu. Et tu deviens la possession de Satan. Tu deviens sa possession. Maintenant, Satan, puisque tu n'es plus un enfant de Dieu, puisque tu n'es plus avec Dieu, Satan peut faire de toi ce qu'il veut. Lorsque tu vis dans le péché. Maintenant, Satan peut raccourcir tes jours. Ça veut dire qu'il peut te tuer. Il peut finir avec toi. Il peut finir avec toi. Est-ce que tu comprends? Maintenant, s'il finit avec toi, avant le jour que Dieu a prévu pour toi, tu deviens ce qu'on appelle un esprit errant. Tu deviens un esprit errant, mais tu vas errer jusqu'au moment qui avait été défini pour toi. Tu vas devenir ce qu'on appelle un esprit errant. Si tu connais les gens qui sont dans les écoles ésotériques, les écoles initiales, il faut leur demander. Ils vont te confirmer cela. Maintenant, mais quand tu vis dans le péché, pourquoi est-ce que le diable n'a pas intérêt à te tuer immédiatement? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit? Maintenant, le diable n'a pas le droit, ou bien n'a pas intérêt, parce qu'il lui faut constituer une armée. Est-ce qu'on se comprend? Il lui faut constituer une armée. Par exemple, tu es un soulard, tu es quelqu'un qui aime boire. Il faut que le diable te maintienne en vie afin de t'utiliser pour encourager les autres à boire aussi de l'alcool comme toi. Si tu es quelqu'un qui aime te droguer et que c'est à cause de ça que Dieu t'a rejeté et t'a confié au diable de faire de toi ce qu'il veut, le diable n'a pas intérêt à t'éliminer immédiatement parce qu'il n'y aura personne pour enseigner aux autres comment se droguer. Si tu vis dans l'adultère, le diable n'a pas intérêt à te tuer immédiatement. Parce que s'il élimine tous les gens qui vivent dans l'adultère, qui est-ce qu'il va utiliser pour enseigner aux autres comment vivre dans l'adultère? Si tu t'habilles mal, le diable n'a pas intérêt à te tuer. Parce que si le diable te tue, qui est-ce qu'il va utiliser pour exciter les autres à s'habiller mal? Donc, le diable maintient donc tout cela en vie parce qu'il veut les utiliser pour constituer une armée. C'est pour ça que tu vas dire que